nous conclurons cette trop brève série d'émissions sur les instruments médiévaux à Archet par un programme un peu spécial que nous avons réalisé grâce à l'amabilité de Julien Scovron et de Henri Agnel, qui ont bien voulu enregistrer spécialement pour nous, au Studio 117, un récital. Ce programme nous permettra d'entendre successivement un Croûte, Rebec et Vielle, et c'est Julien Scovron qui nous présente ces pièces. Pour commencer ce programme, voici 2 pièces jouées au Croûte. La première s'appelle Deutsche Spielmann-Lied. Le Spielmann, c'était le joueur d'instruments, c'est-à-dire l'équivalent allemand du jongleur. Et ces 2 pièces sont l'une du XIVe siècle, anonyme, et l'autre est une chanson à la Vierge de Gauthier de Coincy qui s'intitule « Amour qui bien sait enchanter », qui est du XIIIe siècle. Dans cette deuxième pièce jouée au Croûte, l'instrument d'accompagnement ici est une citole, comme on disait au Moyen-Âge, c'est-à-dire un sistre qui est une sorte d'ancêtre des instruments du type guitare. Une pièce de l'Ars Nova italienne du XIVe siècle, Sento d'amor la fiamma, je sens d'amour la flamme, qui est une ballata, c'est-à-dire une chanson qui à l'origine était dansée, et qui est de Laurentius Massii de Florentia. Les instruments utilisés sont la derbuka, instrument d'origine nord-africaine,
et les crotales qui accompagnent rythmiquement la vielle, qui est une vielle en sol, qui est une reproduction d'un instrument qui se trouve au musée d'Anvers. Et à présent, une pièce du XIVe siècle, Triste plaisir, qui a servi de thème de chanson à des musiciens comme Binchois et Dufay au XVe siècle. Donc c'est une chanson qui avait beaucoup de succès de son temps. Elle est ici jouée sur un rebec ténor, en do à 4 cordes, et accompagnée rythmiquement par la derbouka.
Et à présent, la quinte estampie réale. Elle fait partie d'un recueil d'estampis du XIIIe siècle. Et le rebec, en particulier le rebec soprano, était tout à fait destiné à faire danser les gens. Et il est ici accompagné par une paire de naquères, petit tambour en forme de pot, avec des pots sur lesquels on frappe avec les doigts. Et maintenant, un sirventois de pistoletta. Le sirventois, c'est en fait le sirventes des troubadours qui est monté au nord et qui s'appelle sirventois. Et pistoletta, c'est un troubadour justement qui est venu vers le nord et qui a dépassé donc la Loire et qui parle un langage qui est à mi-chemin entre la langue d'oc et la langue d'oïl. Et dans ce sirventois, à l'origine, qui est une chanson avec paroles, il raconte sa propre histoire, qui est une histoire assez tragique. Et c'est la raison qui fait que j'ai gardé ici le côté un peu tragique en utilisant le registre grave de la vielle. En ajoutant d'ailleurs un luth percussion qui joue des accords obstinés, un petit peu à la manière d'une percussion grave.
Et à présent, une pièce instrumentale du XIIIe siècle, ou du moins une pièce à l'origine qui probablement a été chantée, mais dont on n'a pas conservé les paroles, qui s'appelle « En mai la rousée » et qui est de caractère un peu pastoral, ici avec une partie de luth. Une danse de Tilman Susato, compositeur du XVIe siècle, la Hoboken-Tanz, jouée sur une vielle en ré, avec accompagnement en bourdon de luth. Avec cette danse du XVIe siècle, interprétée par Julien Scovron et Henri Agnel, s'achève ce récital enregistré spécialement pour notre programme. Et avec Julien Scovron, je voudrais maintenant examiner la discographie de cet artiste, car il est évident que bien des auditeurs voudront retrouver des vielles et pouvoir les écouter chez eux grâce au disque. Julien Scovron, vous participez régulièrement à deux ensembles de musique médiévale, les Ménétriers et l'ensemble Guillaume de Machaut. Est-ce que dans ces disques, on peut entendre notamment vos vielles ? Oui, bien entendu, nous pouvons entendre les vielles dans différentes pièces, soit des pièces solistes, soit des pièces où la vielle est accompagnée par d'autres instruments, soit des pièces où la vielle est l'accompagnement du chant, par exemple. Alors, si vous voulez, nous allons essayer de dresser un bref panorama avec quelques extraits de ces différents disques. Vous pouvez nous les présenter ? Oui, alors nous allons entendre tout d'abord un extrait d'un motet de l'école de Notre-Dame, anonyme du XIIe siècle, où la vielle exécute le déchant.
Il y a une partie chantée, comme ça se passait traditionnellement, et la vielle, dans la première et la troisième partie de cette œuvre, exécute un des chants, c'est-à-dire une voix ornementale au-dessus d'une teneur qui est empruntée au Benedicamus Domino grégorien. Et c'est un enregistrement que vous avez réalisé au sein du groupe des Ménétriers. C'est ça, oui, pour la maison de disques Le Cavalier. Ensuite, nous écoutons une pièce qui s'intitule Ma Vielle, qui est une des chansons à la Vierge de Gauthier de Coincy, qui est un trouvère du XIIIe siècle. Et ici, les autres instruments qui l'accompagnent sont la guitare mauresque et l'oud. Oud, c'est l'ancêtre du luth, c'est-à-dire le luth arabe. C'est une version instrumentale d'une pièce habituellement chantée, et vous l'avez enregistrée avec l'ensemble Guillaume de Machaut pour la maison BAM. La troisième pièce est encore tirée d'un disque des Ménétriers. Il s'agit de la Rota, qui est une danse assez rapide, de la Manfredina, qui est du XIVe siècle. Et ici,
Cette danse d'origine italienne est accompagnée d'une façon très simple par des claquements de mains qui servent de percussion. Enfin, comme exemple de musique du XVe siècle, une autre pièce où la vielle exécute un des chants, mais cette fois la teneur est jouée ici sur 2 chromornes et est totalement profane et non plus liturgique comme précédemment. Il s'agit d'une pièce qui s'appelle Danza Alta, une saltarelle de Francesco della Torre, musicien espagnol de la fin du XVe siècle.